Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, ben on en est rendu au 8 parade numéro 5, que j'ai intitulé Encore du point compté. Alors, c'est du point compté, des travaux en cours qui n'étaient pas dans les catégories qui ont été vues précédemment ou que j'ai commencé tout dernièrement. Alors, vous vous souvenez, le premier whip parade, c'était les kits de dimension. Deuxième whip parade, c'était les kits européens. Le troisième whip parade, c'était les couvertures totales. Quatrième whip parade, c'était Châtelaine et Teresa Wenzler. Et là, on a tout le reste. Alors, on a une diversité de points de croix. Des nouveaux projets, puis des anciens projets que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. Alors, je vais commencer par les deux marquoirs, simplaires, échantillonneurs, appelez ça comme vous voulez, de reproduction de marquoirs anciens. Alors, le premier, c'est Elizabeth Beaven, 1835. Alors, c'est fait sur du 40 CT, 2 brins sur 2. J'utilise du DMC. Alors, c'est une très grande toile que j'ai commencé. Je la fais sur du Country Mocha, Vintage Mocha. Puis, j'ai fait ça à date. Ce qui se trouve à être le coin ici. Ce n'est que du point de croix. Non, il y a des points spécialisés ici, mais c'est surtout du point de croix. La bordure est inquiétante parce que regardez toute la grandeur de la bordure. Puis vous ne voulez pas vous tromper parce que vous voulez que la bordure se rattache à la fin. Alors, je vous la remontre. Fait que j'y ai travaillé une fois, puis je n'ai pas retravaillé encore depuis. Mais ça, c'était l'année passée, j'ai travaillé, je pense. Puis... L'autre toile de reproduction, fait que ça, c'est Hands Across the Sea. Les patrons sont très bien détaillés. Puis j'aime qu'il... Oui, il y a des points spécialisés, là, je me souviens, là, il y avait des points tirés, tout ça. Il y a toutes des photos très, très détaillées sur comment faire les points. Fait que c'est pas vrai que c'est seulement du point de croix. Il est plus... Deuxième que j'ai commencé ce mois-ci, c'est c'est sur du 40 CT aussi, la même couleur. C'est Sarah Brézard, 1829. Alors, c'était une édition limitée et spéciale. J'aime parce qu'on a une bordure ici qui est entourée de points de satin tout le tour. Puis, je l'ai commencé ce mois-ci. Je la fais aussi en DMC. Il demande, en fait, il le suggère en soie d'Alger, mais en soie d'Alger, là, je vais vous dire, vous n'avez quasiment pour au-dessus de 300 $ canadiens de soie, là. Ça fait... Puis je me souviens pas si j'avais pris un brin ou deux brins pour celle-là. Non, j'utilise un brin sur celle-là. Fait que j'ai fait ça à date. Ensuite, j'ai des projets de Old Forest en broderie.
j'ai le Pumpkin Autumn Pumpkin Autumn Color, je ne sais pas comment ça s'appelait. Alors, qui est cette toile-ci. Mais je ne l'ai pas fait, je le fais avec du DMC, pas avec leur fil versicolore. Puis je le fais sur un lin. Je ne me souviens plus. Je pense que c'est du 28 CT ou du 32 CT. Oui. Puis je vous montre ce que j'ai fait à date. Ça, c'est très reposant à faire. C'est très bloc. J'ai ça de fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. J'avais commencé au mois de septembre l'année dernière. Mon objectif, c'était d'en faire une section par mois. Puis ça a fait... comment qu'on dirait? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Autrement dit, on dit, ben, je vais faire... Je pense qu'il y a juste 6 couleurs, 5 ou 6 couleurs sur ce exemplaire-là. 1, 2, 3, ouais, 6 couleurs. Puis il n'y a pas de point arrière, c'est seulement du point de croix. Ensuite, j'ai commencé le Treasure Island, le sale, qui était sur 24 sections. Là, ils ont toutes sorti, toutes les sections, mais là, quand je l'ai imprimé, c'était ça qui avait sorti. Il n'y a pas 24, il y a 17, 16, 17 sections. Puis j'ai commencé. Ça, c'est du Lugana. 28 CT. Et j'ai commencé ça ici. Treasure Island. Fait que ça, c'était la première section. Je pense que j'ai commencé la deuxième section. Ou la troisième, je ne me souviens plus. Le troisième projet de Ruforest Anthology que j'ai commencé, c'est Ever Flowering Garden, qui est immense. Il fait, attendez, 461 points par 533. Il y a 2, 4, 6, 8, 10 couleurs. Je le fais en DMC, mais j'aime beaucoup. Il y a des mini mandalas ici. Puis, mais je n'ai pas... je le fais aussi sur du Country Mocha, du 40 CT. Ça paraît-tu que j'aime ça pour les marquoirs. Puis, j'ai ça de fait. Avec pas grand-chose. Ensuite, j'ai Arc Run Hollow. J'ai 2 projets de commencer dans cette série-là. Le premier que j'ai commencé, c'est The Houses of Arc-Run Hollow. C'est celui-ci. J'ai commencé la première maison sur du 47T Country Mocha Vintage. Puis ça ici. J'ai ça ici, fait qu'il ne me reste plus rien qu'à faire la pelouse ici. Puis ensuite, je pourrais commencer la deuxième maison. Je le fais en DMC.
très bloc, très facile à faire. Comme la maison ici, c'était tout le temps le même. C'était 2 couleurs pour les briques qui alternaient, puis les fenêtres, puis c'était comme... je pense dans la pelouse, il y a 2 couleurs. Bon. Le prochain, c'est Halloween à Akron Hollow. Excusez-moi. Bon. Ouais, je suis encore sur la première case. La même couleur de tissu, le même count. Puis c'est ça que ça fait. Pour broder aussi du 40 CT, j'utilise une loupe. Bon, le prochain, c'est un Rosewood Manor, un Tisket Tasket. C'est pas une reproduction d'un échantillon ancien, c'est une nouvelle création, mais qui veut ressembler à un marquoir ancien. Je le brode sur... c'est brodé avec des fils... je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai ici. Bon, le tissu, c'est Picture Displus 28CT Vellum. C'est un lin. Les fils, c'était... Je vous montre les fils, là. Fait que c'est tout versicolore, mais du versicolore qui est léger. Et c'était... quel fil? Du Wixar Works. J'avais 9 couleurs, 2, 4, 6, 8, 9 couleurs de fil. Wixar Works. Excusez. Bon, j'ai oublié de vous dire tantôt, c'est comme les semaines précédentes, vous allez me suggérer 2 pièces sur lesquelles vous aimeriez me voir travailler. Alors, c'est ça que j'ai fait. Puis que c'est des gris bleutés, des très belles couleurs. Excusez-moi. Ici, on a Summer Quaker de Lila Studio. Je me suis fait tordre le bras par Annick pour le commencer. Et mon Dieu, que veux-tu? Il faut ce qu'il faut. Alors, puis il y a les 4 saisons maintenant sont sorties, là. Et que je l'ai fait sur un lin blanc. Je me souviens pas quel compte que c'est. Je pense que c'est du 32. Alors.
Je fais avec du DMC. Prochain, ça c'est un vieux, ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. C'est Common Ground de Just Nan. Je vous montre l'image. Ici. Alors, ça venait avec des perles, puis des petits charmes, des petits breloques. Et c'est brodé sur un lin. Puis j'ai ça de fait à date. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Bon. Bon, là ici, on a un kit russe. C'est pour faire les eaux polaires ici qui sortent du câble. Là. Alors, j'ai fait ça à date. Ça ici, c'est un projet de... Comment elle s'appelle déjà, non? Caroline Manning. Je vais vous dire, c'est la première fois que j'en fais. Je m'avais commandé plusieurs. Je le fais sur du 28CT, mais je trouve ça beau, mais ça m'ennuie. Je m'ennuie à faire ça. Je trouve que c'est trop géométrique, trop bloc, trop... J'ai fait ça. Mais je m'ennuie. Ça me distrait pas. Enfin, peut-être c'était cette fois-là que ça me tentait pas. Il faudrait que je me réessaye. Peut-être une fois je suis bien fatiguée puis que je veux broder quand même, que je veux quelque chose qui est vraiment pas casse-tête. Mais ici, on a A Quilt for Every Season. J'avais déjà terminé. Attendez. Lequel j'ai terminé? J'ai terminé celui-ci déjà, du printemps. Puis j'ai commencé celui de l'automne. C'est du 14CT. Fait que c'est un kit chinois. Je regarde le tissu ici. Ben, c'est vrai, je l'ai lavé en plus, là. La souplesse que j'ai comparée à la rigidité que j'ai ici. Alors, il y a beaucoup de points arrière, mais très agréable à faire.
C'est des kits de Rose-Tree Cross-Stitch. C'était des... la compagnie originale, c'était Stony Creek qui le faisait. Dream Pattern, j'ai commencé ce marquoir-là. C'est sur du 14 CT. Je pense qu'il y a 6 ou 7 couleurs. Regardez les couleurs. 6 couleurs. Les couleurs sont belles. Puis j'ai ça. Tout à fait. Donc c'est beau. On dirait 6 couleurs, vous diriez, ben ouais, mais regardez comment ça fait. Ouais. C'est grand quand même, c'est 57 par 57. Bonne grandeur. Parfois, sur du papier glacé, ça se suit comme un charme. Ici, on a la veille de Noël que je fais sur du 28 CT. 2 brins sur 2. Puis j'ai le patron sur maintenant markup. Puis là, regardez ce que j'en suis rendu. Pas mal avancé, hein? Je pense que je suis rendu presque aux 2/3. Bon, naturellement, j'ai pas fait de point arrière. Il y a des points de nœud à faire, je pense. Puis il y a des perles à attacher. Ça, c'est le chapeau de la fille ici. Oups, je pense que mon aiguille, c'est mon aiguille qui a... Ouais, c'est mon aiguille qui a pris le bord, comme on dit. Bon, OK. Voyez-vous, j'ai mis 2 patrons de la même... j'ai toute une collection là, de celles que j'appelle la fille vue de dos. Puis j'en mettais 2 par enveloppe. Ben, ils me les avaient envoyé plusieurs par enveloppe. Fait que, ici, on a Peacock Stained Glass Window. Alors, ça, c'est un vieux de Capi original. C'est fait sur... Ça, c'est un vieux, ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé dessus, là, une dizaine d'années. Puis... c'est brodé sur du 28 CT. Je vous montre ça ici. C'est très, très bloc. On a beaucoup de lignes de points arrière pour faire l'effet vitrail. Puis j'en suis rendu là. Ça fait comme une dizaine d'années que je n'ai pas travaillé. J'avais, je pense, deux autres patrons, deux autres aussi avec des paysages. Je ne sais pas comment c'est. Ici, on a Thistle Stop. Bon, là, j'ai 2 patrons de la même
compagnie, c'est Crostwing Collection. Alors, j'ai celui-ci, Thistle Stop. Alors, quand j'ai commencé à broder sur le tissu recommandé, ça, c'est un vieux. Bon, le tissu, je vais vous le montrer. Oh, il y a... Bon, c'est... Je vous montre, là, je l'ai déplié sur moi, là. C'est très, très grand. Puis je l'ai fait ça ici. C'est du 28 CT. Je brode 2 brins sur 2. Voyez-vous, il y a du point arrière ici. Alors, ce que j'ai fait, cette branche-là est complétée. Puis là, je suis en train de travailler cette branche-là. Ici, on voit déjà le crochet du... alors, parce que c'est une mangeoire pour les oiseaux. Ensuite, l'autre que j'ai de Crostwing Collection, c'est une immense toile. Quand je dis immense, je vais vous montrer l'image. C'est ça ici. Ils appellent ça Flower Power. En fait, de toile, là, c'est... Je me souviens plus quelle grandeur que ça fait. Je vais aller voir dans mon inventaire. Qu'est-ce que ça dit? Flower Power. Ah non, il n'est pas marqué. C'est une toile. La toile, c'est du 28 CT de l'étamine couleur Spring Garden de la compagnie de Blended Needle. Puis là, ben, je vais essayer de... Je vais vous en déplier la moitié. Alors là, la toile est pliée en deux, là. Là, vous voyez le dessus, là-bas. Puis là, ben, là, je la retourne ici, puis ça vient jusqu'en bas. Elle est teinte spécialement pour ce projet-ci, avec plus de vert vers le bas, plus de bleu ici, puis dans le milieu, plus avec des roses. Voyez-vous, le papillon ici est brodé 1 sur 1. Ici, j'ai un colibri avec des fils métalliques. J'ai une petite coccinelle ici qui est brodée 1 sur 1. Alors là, ici, j'ai ces fleurs-là ici. Puis vous voyez qu'il y a beaucoup de points arrière autour. Puis là, ici, j'ai ces fleurs-là. Ici, j'ai un oiseau que j'ai commencé juste comme les ailes ici. Mais vous voyez, j'ai du fil métallique. Ça va dans l'oiseau. Fait que c'est une immense toile. Ça, c'est très vieille. Toile. Je sais pas si je peux vous dire quand est-ce que la dernière fois j'y ai travaillé. 31 janvier 2010. Puis je l'ai commencé en 2003. J'ai fait 105 heures dessus à date. Pour faire ce que je vous ai montré.
Ben, voyez-vous ce que je vous ai montré, là? Ça correspond à ça ici. J'ai tout ça ici à faire. Puis là, j'ai commencé cet oiseau-là ici. Fait que cet oiseau-là est fait, ce papillon-là est fait. Alors, les papillons sont faits un sur un. Les oiseaux, il y a des fils métalliques mélangés. Fait que c'est des colibris. « 2010, ça fait quasiment 15 ans que je n'ai pas travaillé dessus. Ici, j'ai... c'était un projet de Papillon Création. C'est une compagnie française. C'est un projet château en Espagne. Ça aussi, c'est un vieux projet. Et là, je ne peux pas vous montrer l'image complète parce que c'est tout en partie. Là. Ça fait que j'ai toutes les sections ici. Voyez-vous? Fait qu'on avait, à tous les mois, on avait une partie. Puis, avec la première partie, moi, je pense que j'étais rendue à 7e partie. Je ne sais pas pour quelle partie j'étais rendue, parce que là, regardez. On a des très bons diagrammes. Fait là, on a la deuxième partie. Je sais pas ce que je l'ai. Enfin. Je vais vous montrer ce que j'en suis. C'est fait sur un lin. J'ai des perles à attacher après, des mille-îles. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à date. Je vais vous le montrer de plus près. Avec les pans ici de la fontaine, on a cette bordure-là. Fait que si je regarde le patron, fait que la première partie, c'était ça ici. Fait que c'est fait. La deuxième partie, on rajoutait ces affaires-là ici. C'est fait. Troisième partie, on rajoutait... voyez-vous, la deuxième partie, ça s'arrêtait ici, comme ça. Troisième partie, on rajoutait ces choses-là de chaque côté, ici. Quatrième partie, c'était les pans avec la fontaine. C'est fait. Cinquième partie, c'était cette bordure-là que je vous ai montré. Fait que je pense que je suis rendue à la cinquième partie. Faudrait que je vérifie, voir que si tout est fait. Puis là, ben, voyez-vous, cinquième partie, si je tombe à la septième, ça veut dire que j'ai sorti la sixième, qui doit être à l'arrière. Ouais. Si je regarde ici. Sixième partie est ici. Je l'ai mis à l'arrière comme ça, parce que je suis rendue à cette partie-là. Fait que, en fait, là, ce que je me trouve à faire, c'est que je rajoute... Ouais, ok, j'ai déjà rajouté ces affaires-là. Il me reste ces affaires-là à rajouter.
Mais regardez l'épaisseur du patron. Puis c'est en 24 parties, je suis pas mal certaine. Attendez, si on regarde. Je parle de... OK. Ça montre l'image au complet. 23e partie. OK. Puis il y a une version pointe fantaisie, puis il y a une version florale. Moi, je pense que j'avais pris... J'ai-tu les deux ou j'ai juste seulement un des deux? 23e partie. Version pointe fantaisie. Ouais, je pense que j'avais choisi la version pointe fantaisie. Ouais, j'avais choisi la version pointe fantaisie. Alors, fait que si on regarde au complet, fait que là, ce que j'ai fait, c'est ça ici. Mes pans, j'ai cette bordure-là qui est faite, mais pas ce qui est par-dessus ici. Fait que j'en ai encore pour quelques heures. Quelques heures. OK. Bien. C'était fait avec du DMC. OK, les couleurs, ce qu'il y avait spécial, c'est qu'il y avait des couleurs obligatoires. Puis, il y avait des couleurs qu'on choisissait nous-mêmes. Il disait, ben prenez un vert foncé, un vert moyen, un vert clair. Puis là, on avait 8 couleurs florales qu'on devait choisir, fil métallique, puis des couleurs de perles. Fait là, c'était nous autres. Fait qu'il n'y aura pas deux patrons identiques. Ça, c'est la deuxième. Okay. Mais c'est vraiment pas reposant à faire. Je vais vous dire, même, je trouve que c'est plus difficile à faire celui-ci qu'un châtelaine. Parce que c'est des plus petites sections, beaucoup de points spécialisés. Puis, mais ils sont super bien expliqués. Puis c'est en français. Bon, ensuite, le dernier kit pour cette boîte-ci, le dernier projet pour cette boîte-ci, c'est un afghan. C'est Rainforest Afghan. Alors, je vous montre ici, c'est un patron de Graphworks International. Alors, je vous montre le patron. Alors, on a 5 cases comme ça, 6 cases comme ça. Il utilise du fil métallique, parce que sinon, c'est seulement du DMC. Puis, j'ai commencé, je pense que j'ai 3 cases de terminé. Je suis rendue à 4e. Celui-là aussi, ça fait super longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Oh, yeah. Alors, ça, c'est la première case. Alors, ça, c'est brodé avec... je me souviens pas parce que c'est gros, hein. C'est brodé avec 3 brins, je pense. Alors, ça, on a 3 ou 4 brins. Je pense que c'est 3. Je me souviens plus. Alors, on a le perroquet ici. On a notre arc-en-ciel où est-ce qu'il y a du fil métallique qui est mélangé. Ça, c'est la 3e case. Terminé. Ma 4e case est terminée avec un paresseux ici. Puis ici, j'ai ma 5e case. 5e case, c'est un toucan, si je me souviens bien. Non, c'est un perroquet. C'est ça ici. Je suis rendue à ma 5e case. OK. Fait que là, je vais vous arrêter. Je vais serrer ma boîte, tout resserrer ça comme il faut, puis sortir une autre boîte, puis continuer. Bon. Alors, j'ai sorti une autre boîte. Là, j'ai 4 projets de la compagnie d'Ami Shop, mais on sait que c'est des copies.
Alors, celui-ci, je pense qu'il était sorti sur Janine. Alors, c'est le sampler du printemps. Regardez, je vous montre ici. J'ai les 4 saisons. J'ai commencé le printemps et l'hiver. Je recommence par vous montrer le printemps. Il y a beaucoup, beaucoup de points arrière. C'est juste du DMC. 168 sur 224 points. Puis j'ai fait à date... des poignées quelque part. OK. Non. Ah. Bon. OK. Alors, j'ai commencé ça. C'est sur du 14CT. Fait que vous voyez comment il y a du point arrière. J'aime beaucoup les kits d'Amisha. Ils sont toujours très bien préparés. Les copies, les patrons sont... Celui-ci, ben, il est en couleur, là, mais ça dépend de la copie qu'ils font, là, de l'original, mais très, très bien. J'ai jamais de problème. Je sais que c'est une compagnie familiale. C'est dans une famille qui font ça, fait que moi, j'ai... on peut choisir le CT, on peut choisir la couleur de l'Aïda. Alors ça, c'est celui d'hiver. Alors, je vous montre l'image. Alors, la même grandeur, 168 par 224. C'est aussi fait sur du 14CT. J'ai pris les 4 en même temps. J'ai pris tout avec... je pense que j'ai toute la même couleur d'Aïda. Puis... alors, je vous montre. Les petites souris étaient toutes mignonnes. Fait que mon point arrière est fait. Je l'ai fait en diagonale. Puis je suis contente, j'ai tout trouvé les patrons pour aller sur Cross Stitch Saga. Je les ai toutes mis sur Cross Stitch Saga hier. Fait que la prochaine fois que je vais y travailler, ben je vais pouvoir utiliser Cross Stitch Saga. On se gâte, hein? Avant, ça ne me dérangeait pas de travailler avec des patrons papier parce que c'est rien que ça qui existait. Mais on se gâte. Ici, c'est les oursons gourmands, la version de 10 étages. Alors ça, on sait que c'est du Soda Stitch. C'est une très grande toile. C'est sur du 16CT. Puis j'ai juste... Moi, j'ai commencé en haut. Je l'ai fait en duo avec, je pense que c'est... Je me souviens plus de son nom, mais... Puis elle a commencé par le bas. J'ai dit, on va... Mais plus avancée que moi. J'aime beaucoup le Soda Stitch, on fait le point de croix, puis ça a l'air de rien, une grosse boule, mais quand on fait le point arrière, ça met tout en lumière. Puis là, ben, on a un gâteau, un shortcake aux fraises, puis ça a l'air bien appétissant. J'ai signe que les couleurs sont justes. C'est un gros kit. Ici, c'est une des filles saisonnières. Il n'est plus disponible sur Dimension, sauf si en version... parce qu'il n'a pas été réimprimé. Fait que si vous voulez le trouver sur Dimension, il faut que vous allez sur eBay puis payer comme une fortune. Fait que ça se trouve être comme celle d'été. Fait que j'avais déjà celle d'automne puis celle d'hiver en Dimension. Puis là, j'ai pris celle d'été puis celle du printemps en Amishop. On y va avec ce qu'on peut.
Puis, j'ai commencé à la broder un petit peu. Un petit peu. Fait qu'on sait que dimension, mais c'est toujours des mélanges de demi-point de croix et de point de croix. Fait que l'arbre est fait en point de croix. Puis on a le fond qui est en demi-point de croix. Fait que ça, c'était tous mes kits, je pense, de Amicha qui sont commencés. J'en ai d'autres qui ne sont pas commencés, mais ceux qui sont commencés, c'est ceux-là. Fait que ce mois-ci, j'ai commencé la fée d'hiver, qui est l'enchanteresse des bois, là, mais la version de dimension. Puis vous allez la voir, mon suivi mensuel. Ensuite, j'ai l'enchanteresse. C'est un patron que Shibiawa m'a envoyé comme cadeau lors d'une commande. Fait que c'est ce beau chaton-là, un dessin d'Halloween, 100 par 135, c'est complètement brodé. Puis, j'en suis ici. J'ai ressorti un Aida que j'avais, qui était comme, c'est du 14CT, mais qui est pas très très joli, mais on s'en fout. C'est complètement brodé. Fait que, quand c'est complètement brodé, l'Aida peut bien avoir l'air fou. Le royaume des livres. Alors, ça, c'est une version que j'ai prise sur AliExpress. On s'entend que c'est une copie. Alors, c'est ça ici. Puis, Handwork Maniac, elle la brode actuellement, puis elle l'a presque fini. Elle est tellement belle. Fait que c'est du 16CT. Je vous montre ce que j'ai brodé à date. Oups. Handwork Maniac, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une toile teinte main, puis que le fond ressemble à ça, puis elle n'a pas brodé le fond. Fait que, les livres du royaume, ça venait d'un kit d'Adriana, je pense, la compagnie Adriana. Ça aussi, c'est une copie chinoise, mais la compagnie originale qui a fait ces patrons-là n'existe plus. Je me souviens plus de la compagnie, mais fait que c'est un abécédaire. On a 27 patrons. Le 27e, c'est 3 par 9. 27e, c'est toutes les lettres plus les chiffres. Puis là, bien, je suis rendue à la lettre B. Ça va être une toile qui va être immense. C'est très, très bloc. Alors, j'ai fait ici, qui est marqué ici A pour encre, B pour blackbird, alors pour oiseau noir. Alors, je suis rendue là. Mais c'est super bloc. C'est un très gros kit parce que c'est très grand. Fait que chaque patron est exactement, chaque lettre est exactement la même grandeur. C'est très, très bloc.
ça ici, c'est le calendrier d'automne. J'ai les 3 autres saisons, plus le calendrier de Noël. Je l'ai pris sur du 14 CT, sur un tissu, un Aida couleur lin. Puis, j'étais rendu là. Voyez-vous, on a 1, 2. Je pense que, ouais, mon 2, il est complété. Fait que là, il me resterait à continuer pour faire le 3. On a toutes les... ça fait très longtemps que je n'ai pas touché. J'adore travailler sur ça. C'est une couleur comme ça, un Aida couleur lin, là. C'est comme... il est comme je dirais, rustique. Oui, c'est un Aida rustique. Alors, j'aime bien les Aida rustiques. Ça dépend, mais pour des samplers, des marquoirs, j'aime bien de couleurs plus rustiques. Ou vintage, ou bien... ça ici, c'est de quelle compagnie déjà? Voyons, j'ai pas le... Voyons. Le patron est sur la tablette. C'est... The Fruits of Plenty. C'est de Modern Folk Embroidery. Vous montrer l'image, à quoi c'est supposé ressembler. C'est ça ici. Alors, c'est brodé avec 2 teintes de bleu. Je le fais sur un Aida. Puis l'Aida est comme super. Regardez, on dirait un tissu. Regardez comment il est. Alors, j'ai fait ça ici. Puis, mon patron est sur était sur Pattern Keeper. Là, il va être sur Markup. Puis, je le fais avec 2 couleurs. Attendez, j'ai du 932 puis du... « 9,32 et 37,50. C'est un Aida. Je l'ai-tu marqué quelle grandeur que c'est? C'est un Aida 16. Le nombre de points, c'est 251 par 382. C'est quand même... ce n'est que du point de croix. Que du point de croix. Lui, ici, c'est Death by Cross Stitch de Langdale Sampler. Alors, j'ai juste ça de fait. C'est sur un tissu qui est... je vous montre un petit peu les couleurs. C'est brodé 2 brins sur 2. C'est très subtil comme... mais moi, j'aime ça. Des teints mains, j'aime pas ça que ça soit comme des gros changements. Là, alors, ça, c'est... Dead by Cross Stitch. Je l'ai fait sur de l'étamine 32. Et regardez, il y a 363 points par 447. Et je vous montre l'image ici. Et je la brode toute avec un fil. C'est une seule couleur. Et je la brode avec du Valdani. Attendez, je vous montre le fil. Ici. C'est tout du Valdani. Du coton, mais le versicolore est très, très, très subtil. C'est marqué Dusty Blue.
Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé. Ce patron-là aussi est sur Markup maintenant. Ici, on a Autumn Quaker de Rosewood Manor. Alors, je vous montre. C'est ça ici. Fait qu'il y a les 4 saisons. J'utilise du fil. Il y avait c'est du Valdani. C'est du coton, mais c'est pas 6 brins par fil, c'est 3 brins par fil. Okay, regardez les belles couleurs. C'est tout un peu versicolore, mais subtil. Puis, j'ai fait ça ici. Ce n'est que du point de croix. Ouais. Il n'y a pas de point arrière. Je pense pas. Ce n'est que du point de croix. C'est brodé sur mon Autumn Quaker, c'est brodé sur du 28 CT. L'étamine. Voyez-vous ici, là, il montrait mince sa photo, il montrait le fil qu'il recommandait. Mais il y avait les conversions en DMC si on voulait le faire en DMC. Voyez-vous, j'ai même utilisé ça pour mes fils. J'avais 12 couleurs. Je mets ma 12e ici parce que ça s'arrêtait à 11. Bon. OK. Le prochain, c'est Languedoc Sampler. C'est Moulin Rouge que j'ai décidé de faire en verre. On a le droit. Alors, c'est Moulin Rouge. Il l'appelle Mouline Rouge. Fait que c'est un marquoir. 364 par 364. Je le fais sur du l'étamine opalescente blanc ancien. Puis, je le fais avec un fil. Ça, c'est la couleur Water Lilies Jade. Couleur jade. Regardez, c'est une belle couleur. Fait que c'est du vert, mais on s'en va dans le vert pâle, on s'en va dans le vert turquoise. Vert turquoise, mais en tout cas, le vert qui tourne autour du turquoise. Puis, je vous montre ce que je fais. Ce que j'ai fait, ça fait super longtemps que je n'ai pas travaillé là-dessus. Fait que ça ici, c'est seulement une couleur. Si vous voyez des changements, là, ben, c'est parce que la couleur, là, regardez ça ici, là, je brode avec seulement une couleur, puis le fil change de teinte à mesure. Regardez ici comment ça ressemble, c'est plus foncé. Puis celui-ci à côté, il est tout pâle. Mais c'est la même couleur de fil. 2 brins sur 2 fils de 30. OK, on continue. Ça, c'est Noël, le marquoir Noël, le sampler de Noël que j'ai pris sur un site. Et je vous montre l'image. Fait que ce qui est spécial, c'est qu'il n'est pas marqué Christmas, il est marqué vraiment Noël. On a des belles petites maisons en pain d'épices, les cerfs ici, chevreuils ou
Alors, l'arbre de Noël, les cadeaux, bon. Fait que c'est un kit en 18 CT. Puis j'ai fait ça à date. OK. Bon. Ici, on a Chibi Hour. Ça, c'est un cadeau que j'avais reçu. Ouais, c'est un cadeau que j'avais reçu d'une abonnée. Alors, c'est Cernunnos. Je le fais sur c'est de l'étamine 30 qu'il m'avait envoyé, qui allait avec. Puis, alors, Cernunnos. Et, bon, ce que j'ai fait. J'ai aucun point arrière de fait à date. La fille ici, le visage est fait 1 sur 1. Il y a des petits fils métalliques qu'on voit sur un beau tissu qui est teint spécialement. Ensuite, les autres, dans cette boîte-ci, j'ai des Mirabilia. En cours. Alors, j'ai celui-ci qui est Villa Mirabilia. Je vous montre. Là, est-ce que je vais être capable de vous dire sur quel tissu que c'est fait? Pas sûr. Ça, c'est des vieux. C'est fait sur du jas blanc. Ah, du jas blanc 32 CT, couleur Le Lobby de Silk Weaver. Je vous montre ici. Puis je disais c'était du jas blanc. Alors, j'ai ça de fait ici. La petite bordure ici. Fait que si on regarde l'image... Attendez, l'image... Je vais la sortir. Ici. Voyez-vous, c'est comme un vase. Fait que je suis rendue... la verdure est pas mal avancée. Fait que ça. Puis là, ben, la bordure ici est faite jusqu'ici. J'ai pas commencé encore la femme. Ça, c'est un vieux. Un vieux que j'ai pas travaillé depuis 2010, certain. Puis ça, vous voyez, ça, c'était mes enveloppes que j'utilisais avant, là. Mais à mesure que je vais sortir, je vais travailler dessus, je vais changer d'enveloppe, parce que je raffole pas de ça. L'autre, c'est Autumn Queen, la reine d'automne. J'ai les 4 saisons, naturellement, mais j'ai commencé seulement la reine d'automne, mais elle est super avancée. Elle est faite sur...
La Reine d'automne, elle est faite sur du 32 CT, l'étamine, couleur Dragon's Desire de Silk Weaver. Mais c'est un opalescent. Puis je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, la figure, ben, toute la peau est faite 1 sur 1. Et je vous rapproche sur du 32 CT. Il faut le faire. OK. Puis le manteau ici, il y a un fil. Attendez, je ne sais pas si je pense pas que oui, je l'ai ici. Ça ici, Whisper, qui est comme une fourrure. Je te laisse travailler avec ce fil-là. Je sais que ça... Une fois que ça va être terminé, là, je vais pouvoir m'installer. D'abord, il faut faire des aiguillets très courtes parce que le fil s'effiloche très rapidement. Puis, puis je sais qu'une fois que j'en vais terminer, que je vais l'avoir lavé, je vais prendre une petite brosse à dents, puis je vais le brosser tranquillement pour tout faire ressortir la fourrure, là. Mais, alors là, ben, je vous la montre comme il faut ici. Fait que j'ai les fils métalliques. J'ai les brodes à mesure. Ici, c'est tout en fil métallique. C'est très joli. Puis, mais vous dites, ben, pas mal avancé. Ben, pas mal avancé, mais il y a encore... oups, où est-ce qu'elle est l'image? Elle va être ici. Non. Où est-ce qu'elle est l'image? Ah oui, là. Elle est débarquée du... Vous voyez sa main est ici, là? Ben, j'ai tout ça à faire, en fait, là. Fait que, si vous comparez, là, la main, ben, j'ai tout ça encore à faire. Puis ici, j'ai comme une corde à faire, puis un tassel, pas un pompon, mais en tout cas, fait que ça, c'est des choses qui sont... Je l'ai déjà faites, mais je raffole pas de faire ça. J'ai encore beaucoup d'heures à faire. Mais c'est mon Mirabilia qui est le plus... J'en ai terminé des Mirabilia, mais dans ceux qui sont en cours, c'est celui-là, je pense, qui est le plus avancé. Pas mal sûr, c'est lui qui est le plus avancé. Bon. Ici, on a Sleeping Beauty. Attendez. Qui est brodé sur du Sérénité 32 CT. Je vous montre l'image comme il faut. Alors, je vous montre. Ça ici, c'est une grande pièce quand même. Fait que ça, c'est des plus vieux Mirabilia, là. Je sais pas si c'est encore disponible. Vous voyez, j'ai ça de fait. Fait que j'ai pas commencé la femme encore. Je suis encore dans la bordure avec les fleurs.
Ensuite, j'ai Le baiser de Kiss. C'est une des rares toiles de Mirabilia où est-ce qu'on a un personnage masculin. Alors, je vous montre. Alors, c'est cette image-ci. Alors, elle est complètement brodée, sauf ça ici qui n'est pas brodé. Sinon, tout le reste est brodé. Puis le tour aussi, là, naturellement, à l'extérieur de... C'est brodé sur un lin que j'aime pas. Je sais juste à le toucher. On dirait que ça dépend des compagnies, là, mais ce lait-là, je me souviens jamais lequel que c'est, mais c'est comme raide, là. Alors, j'ai ça de fait. Voyez-vous, la bordure est faite avec du fil métallique. On a des petites abeilles de chaque côté. Ensuite, j'ai un Lavender and Lace qui est... comment qu'il l'appelle, lui? Lui, il l'appelle comment? On va dire ça. Queen's Anne's Lace. Puis lui, il est fait sur un lin 32 CT Barnwood et je le déteste carrément. J'ai une amie, plusieurs, elle dit t'en as pas fait beaucoup dessus, elle dit tu devrais le recommencer, tu sais, puis... et ce que j'ai fait, c'était une partie que j'aimais pas faire. Je vous montre l'image. Je montre l'image ici. Attendez, je vais la sortir, qu'on n'ait pas de reflet. Regardez. Bon, on a encore des reflets, mais... J'ai fait le haut, là, où est-ce que c'est un paquet de verre mélangés ensemble, puis là, j'ai presque fini ça. Ça ne me tente pas de le recommencer, mais le tissu, je le déteste. Puis je n'ai beaucoup à faire encore. Elle dit, je devrais le recommencer. Oh. Fait que c'est ça. À l'époque, je faisais pas du parking, je faisais pas de mise en attente. Puis je n'utilisais pas en diagonale ou tower, la méthode Royal Rose. Je sais pas si la prendre en Royal Rose, ça me tenterait plus. Peut-être. Peut-être. Pas sûr. Ça ici. Bon, là, je vais vous mettre sur pause pour aller chercher une autre boîte. J'achève. Il me reste rien comme une dizaine, peut-être à vous montrer. Alors, découragez-vous pas. Bon, on continue. Alors, ça, c'est un kit que j'ai pris sur AliExpress. Ils l'ont sorti dernièrement sur Joy Sunday. Il y a beaucoup de... C'est un mélange de point de croix et demi-point de croix. Il y a des mélanges de couleurs dans le point de croix et le demi-point de croix. Puis il y a des mélanges de couleurs. La même couleur est utilisée et pour le point de croix et pour le demi-point de croix. Puis il y a beaucoup de couleurs. Puis il n'est pas facile à suivre. Fait que j'ai fait ça à date. Fait que le fond ici est en demi-point de croix. Là, j'ai commencé un petit peu du point de croix. Je n'ai pas beaucoup de fait.
Mhm. Ici, j'ai... Fait que ça, je le fais en duo avec Rivki. Je fais les 4 saisons en duo avec Martine. Puis, moi, j'ai la version de Dream Pattern. Je sais qu'il est sorti sur Joy Sunday aussi. Il y en a qui l'ont il y en a qui commencent dans la saison qu'ils sont. Moi, je commence toujours en haut à gauche. Moi, je suis comme... je suis pas une saisonnière là, pour suivre les saisons. Très, très bloc. Superbe couleur. Là, j'ai un kit que j'avais montré. C'est du Riolis. J'aurais dû vous le montrer avec les kits européens. Mais je ne le trouvais pas. Là, je suis contente de l'avoir trouvé. Je me demandais, je dis, putain, y a-tu glissé en dessous d'un meuble quelque part? Fait que c'est Mon Jardin, qui est un marquoir, un sampler. Puis, d'habitude, Riolis, c'est souvent avec du fil mélange acrylique laine, mais leurs échantillonneurs, leur sampler, c'est fait avec du coton. Et il y a du point de croix, puis il y a du demi-point de croix. Je vous montre l'image comme il faut. C'est un 35 par 35 cm. Puis, je vous montre ce que j'ai fait à date. Ah! C'est joli. Je regarde, c'est joli. L'autre toile, c'est les rangées de maisons victoriennes sur le quai, là. Puis ça, je le fais en quintette, mais je sais qu'il y en a qui ont laissé tomber parce qu'il y avait la version imprimée puis qui trouvaient que ça faisait pas joli. D'autres avaient une version point de croix comptée puis n'étaient pas satisfaites. En tout cas, moi, j'ai une version comptée, mais d'une compagnie sans nom. Là. Je sais pas si... j'avais pris sur FGOBY. Fait que... l'image est vraiment pas bonne sur le chose ici. Là. Fait que ça ne dira pas grand-chose. Mais je pense que vous savez de quelle image il est question. Puis... j'en suis rendu là. C'est un peu pixelisé, mais je me dis, on la regardera pas d'aussi près quand elle va être affichée. Mais j'en vois plus beaucoup qui travaillent dessus. Je pense qu'ils ont toutes... je sais pas si j'en ai encore qui travaillent dessus. Celle-ci, c'est... cette image-ci, j'ai pris sur AliExpress. Je l'appelle chambre de jeune fille avec chat. Parce que je vois tout de suite 1, 2, 3 chats. Des oiseaux. Puis je trouvais l'image était très belle. Au niveau du patron, un patron couleur, mais qui est comme... puis, nombre de points. Je pense que je l'ai... ça, j'ai commencé la première page. J'ai-tu le nombre de points là-dessus? Ouais, je l'ai ici. On parle de 264 par 235. Je le fais sur un AIDA 16. Puis... puis j'ai ça, excusez, je vous le montre à l'envers. J'ai ça de fait.
pas grand-chose de fait. Tout juste commencé. Ensuite, j'ai un projet de... C'est la première fois que j'achetais un kit de DesignWorks. Je n'ai acheté 3 kits, je pense, de DesignWorks. Mais s'ils sont tous comme celui-ci, j'ai pas de félicitations à leur faire. Alors, château dans les bois. OK. On voit tout de suite que c'est un point de croix qui a énormément de points arrière. C'est fabriqué aux États-Unis par DesignWorks. C'est sur du 14 CT. Et je suis excessivement déçue. Voyons. Je vais vous montrer le patron, vous allez comprendre. D'abord, le fil n'est pas de bonne qualité. C'est du coton, mais c'est pas du DMC certain. Puis je vous montre le patron. D'abord, c'est un patron noir et blanc. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange beaucoup, par contre. Voyons. Bon, le papier est mince. Ça, c'est pas trop pire. Mais, je vais essayer de vous rapprocher. OK. C'est un petit patron. Regardez comment le point arrière empiète sur les symboles de point de croix. Il y a des places où est-ce qu'on a même 2 lignes de point arrière dans la même case de du symbole de point de croix. On sait que c'est brodé en dessous. Mais c'est-tu un X? C'est-tu un Y? C'est-tu une barre oblique? Fouillez-moi, je ne sais pas. J'ai trouvé ça tellement difficile à broder que je me suis fait... Regardez, j'ai commencé, là, puis je fais le point arrière à mesure, OK? Que je me suis fait le patron, je l'ai recopié, parce que j'ai dit... Regardez, je vais vous montrer ici, là, au bout de mon doigt, là. Au bout de mon doigt, ici. OK? Je ne sais pas si vous voyez. Il y a ce qui semble être un X, mais c'est-tu un X ou une barre oblique avec la... Parce qu'à côté, on a une barre oblique. Puis là, ici, on a un X ou une barre oblique, je ne sais pas. À côté, ici, c'est-tu un Y? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le même tout le temps, OK? Je déteste. Ça fait que... Je veux dire, honnêtement, là, c'est rare que je dise ça, mais je dis... Ça, c'est possible que ça aille dans le non terminé. Je n'ai pas de plaisir, pas en tout à broder dessus. Il faudrait que pour bien faire, c'est parce que c'est pas le temps quand vous êtes en train de compter vos points, de vous demander voir quelle couleur que c'est. Fait que j'aimerais probablement ce que je vais faire. Il faudrait regarder comment j'ai le point arrière ici, là. Vous voyez au bout de mon doigt? Tout du point arrière qui va partout, puis essayer de vous retrouver. Je déteste. Mais ça fait joli. Ça fait très joli. Ça ferait une superbe pièce. Mais faire une superbe pièce au nombre d'heures que ça prend, si on déteste chaque heure qu'on passe là-dessus, parce que faudrait que j'achète un logiciel comme Pattern Maker, là.
puis me le dessiner, étudier chaque case. Mais pour faire tout ça, là, ça me prendrait comme une vingtaine d'heures. Ça me tente-tu de faire ça? Pas sûr. OK, ça, je vous l'ai déjà montré. OK. Je vais vous mettre sur pause, vous allez chercher les derniers projets. Bon. Alors, vous allez reconnaître cette image-là. C'est la famille de loups que j'ai brodé durant le sale Les Petites Croix Givrées l'année dernière. Puis, je ne l'ai pas terminé. Pourtant, il m'en resterait... Je suis plus qu'à moitié, là. Je vous montre. Puis elle est belle. Fait que je suis en train de faire cette case-là. Puis il me resterait 1, 2, 3, 4, 5 cases après. Ah. Fait que je suis plus qu'à moitié. L'autre toile, c'était une toile de Mona Lisa. Ah non, c'est pas celle-là. Ah non, je me suis trompée. OK, je vais vous montrer les dernières. Sur l'autre, c'est pas... OK. Ça, c'est les Fabulous House. Celle-ci. Alors, j'ai commencé la première. C'est sur du 40 CT. Je brode un brin sur 2 fils. Puis, j'en suis là. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. C'est tout avec du DMC, sauf une ou deux couleurs qui a du Versicolor. Là, j'ai jusqu'au numéro 11 que j'ai commandé les... parce que c'est toute sa même toile. Je vais broder les 12 maisons sur la même toile. Alors, ceci, les enfants dans l'arbre, c'était un Joy Sunday imprimé, mais l'impression était tellement mauvaise que je l'ai lavé. Fait que je fais celui-là d'été. Puis, c'est un soda stitch. Les autres saisons, je ne sais pas si je vais les laver. Ils sont moins pires, mais celle-là d'été était vraiment... Alors, je suis rendue là. Ça se peut que je décide de toutes les laver puis les faire en point de quoi compter. On verra. Un jour à la fois. Ensuite, je vais vous montrer deux Heaven and Earth Design que j'ai commencé dernièrement. Que vous avez vu. Fait que je n'ai pas travaillé depuis le mois d'octobre. Ça, c'est Mary. Super Size Mary Mushroom. Mary Mushroom de Amy Stewart. Village Picnic. Fait que je fais le coin ici, là. C'est un brin sur un pleine croix sur du 25 CT. Ça ici, c'est aussi sur du 25 CT. Là, j'ai retravaillé ce mois-ci. C'est un patron que j'ai pris sur Etsy. Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Alors, l'image au complet devrait ressembler à ça. C'est 999 points de large, fait que c'est très grand. Fait que vous voyez ici, on a la tour de Sauron, là. Fait que vous voyez ici, c'est ça. Puis ici, mais c'est l'œil que je suis en train de faire. Fait que je suis tombée du bleu ou des sections très, très confetti. Ensuite de ça, j'en ai un autre ici que j'ai commencé ce mois-ci.
c'est le Château du Dragon de Stitching Masterpieces. Il y a des mélanges de couleurs, fait que je le fais sur 25 CT. 2 brins, j'ai pas le choix, mais demi point de croix, 10 stitch comme vous voulez. J'ai pas ben le choix de le faire en demi point de croix. Moi, il faudrait que je prenne une toile plus grosse. Parce que du 25 CT, théoriquement, on peut faire du point de croix, mais je trouve que c'est trop serré. Moi, Et là, j'ai fait ça ici. Ça va vite avec du demi-point de croix. Mon patron est sur Cross Stitch Saga. Puis c'est un de mes projets Safari. Puis je voulais, je disais, c'était 750 points que je voulais faire, que j'avais à faire. Mais sur Cross Stitch Saga, ben, un demi-point de croix, ils considèrent ça comme un demi-point. Fait que, pourquoi toucher, j'ai fait 1500 points au lieu de 750, étant donné que c'était du demi-point de croix. Et la dernière, et non la moindre, c'est ma pièce de perles en point de croix compté, qui est un kit de... voyons, excusez. Je regarde, je dis pas ça pantoute. Un instant, je vous reviens. Bon. Là, j'ai le bon sac. C'est Sidiva, selon une image de une œuvre de Joséphine Ward. C'est des perles Preciosa. Alors, de la compagnie Tokareva. Alors ça, je vous montre l'image. On a 450 par 326 points. Vraiment des perles. C'est fait sur du 14 CT. Mais le 14, le tissu est comme... Regardez comment c'est bizarre. C'est pas aussi raide que de l'Aïda. Puis là, ben, j'en suis rendue là. C'est très, très confetti. Puis, mais regardez comment ça brille, par exemple. Alors, c'était mon whip parade numéro 5. Je vous demande en commentaire de me marquer les 2 toiles sur lesquelles vous aimeriez me voir travailler en papotage. La semaine prochaine, je vais commencer... Attendez, je vais me donner un break syndical. La semaine prochaine, j'en ferai pas de whip parade. C'est de l'ouvrage quand même, là. Fait que dans 2 semaines, je vais commencer à vous montrer mes points de croix imprimés. Puis, je ne sais pas encore comment je vais diviser ça, puis combien que ça va faire de vidéos. Ça va faire certainement 3 vidéos, mais peut-être plus, je ne sais pas. Il va falloir que je fasse mon inventaire, regarder qu'est-ce que j'ai, puis voir comment je peux diviser ça. Alors, je vous demande de voter pour les 2 toiles sur lesquelles vous aimeriez me voir travailler. J'espère que vous avez apprécié ce whip parade. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.